Faut laisser ça. Bonjour chers tous. Ce matin, nous voulons vous présenter un peu la réalité du terrain que nous vivons ici sur le tronçon de Meudon. Nous continuons toujours de parler de cela. Chaque jour que Dieu fait, nous vivons un calvaire au quotidien. Alors depuis cela 2 jours, voici, nous sommes juste après la côte Keïta. Ça fait 3 jours que nous sommes là. Voici que les camions qui font ces tronçons-là sont dans d'énormes difficultés. Il y a de cela quelques 3 jours que nous sommes là. Et la population étant incompétente devant cette situation, les chauffeurs et apprentis et autres sont en train de se débrouiller. De quelle façon? De façon artisanale pour pouvoir libérer le passage pour que les camions puissent passer. Vraiment, pour dire que ça fait beaucoup pitié. Ça fait beaucoup pitié parce que cette situation-là, nous la vivons, il y a de cela des décennies d'années. Nous crions, nous appelons les autorités compétentes, mais rien n'est fait. Comme vous pouvez le constater, dans cette voiture, juste devant moi, vient d'arriver de Meudon, une femme enceinte qui a été suivie au dispensaire de Meudon, qui est à terme, qui doit accoucher, qui n'a pas pu faire l'accouchement depuis Meudon. Et voici qu'elle est en train d'être transportée par une voiture de transport commun à Sassandra. Et imaginez-vous le pire, la route depuis 3 jours est coupée. Mes chers frères et sœurs, chères autorités, que pensez-vous de la vue de cette dame? On voit un peu cette dame qui sort, portée sur les mains. Vous voyez un peu comment est-ce que cette population nous souffrons ici. Nous vous demandons de grâce, pitié. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de cette population. Ayez pitié de cette population. Vous pouvez voir ce qui se passe. Des personnes perdent leur vie dans cette situation. Des personnes perdent leur vie dans cette situation parce que nous n'avons pas de route. Voilà. Nous parlons, il y a des personnes qui ne croient pas à ce que nous disons. Mais aujourd'hui, voici les faits qui sont réels. Voilà. Vous pouvez voir cette maman. Voilà. Qui porte déjà le sérum sur elle. Voilà, qui est en train d'être transportée pour traverser la boue sur les mains. Voilà, vous pouvez voir, elle est à terme. Elle ne peut accoucher. Si ce n'est seulement que Dieu que nous prions à présent, alors, qui pourra-t-elle la sauver? Regardez un peu le sérum qui vient de tomber. Ça fait beaucoup pitié. Voilà. Nous voudrons crier à toutes les autorités de ce pays afin de pouvoir se pencher sur ce tronçon, parce qu'il y a un bon nombre de populations derrière ce tronçon qui souffrent énormément. Voici, nous sommes là depuis 3 jours. Mais notre cas devient encore moins pitié que pour cette dame. Vous voyez? Donc vraiment, ayez de la pitié pour cette population qui vit derrière ce tronçon-là, ou bien qui vit le long de ce tronçon du corridor Sassandra jusqu'à sous-préfecture Meudon, jusqu'à sous-préfecture Giriri. Vous pouvez voir comment est-ce que cette femme est en train d'être transportée sur les mains. Vraiment, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Nous vous prions de nous aider. Nous vous prions de nous aider. Nous appelons surtout la pitié du président de la République. Regardez un peu cette souffrance. Vous voyez, nous devons traverser ce lieu-là pour atteindre de l'autre côté pour que cette dame-là emprunte une autre voiture de transport commun. Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara, président compétent de la République ivoirienne, voici, vous pouvez vous-même voir par ces faits qu'une partie de la population
de votre pays est dans cette situation. Voilà, ces cailloux que vous voyez là, c'est juste pour remplir le trou de façon artisanale à la main. Ça pourra durer combien de temps? Regardez notre souffrance. Regardez une dame qui est prête à donner vie, qui est dans cette souffrance, qui est dans cette situation. Vraiment, ayez pitié de nous. Voilà, ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Pensez à ces tronçons. Pensez à nous. Voilà.